Le Maroc n'est pas passé loin de l'humiliation face au Niger. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Niger et le Maroc. Victoire du Maroc 2 buts à 1. Deux buts qui ont été inscrits par Saïbari, 59e minute de jeu, et Khanous qui a marqué dans ce temps additionnel, 90 plus une minute de temps additionnel. Pour le Niger, c'est Oumarou qui a ouvert le score à la 47e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont en faveur du Maroc. 14 tirs pour le Maroc, 5 tirs cadrés, 2 buts seulement. Pour le Niger, c'est 5 tirs, 2 tirs cadrés avec un but. Possession à 69% pour le Maroc, 31 pour le Niger, 668 passes pour le Maroc, 310 pour le Niger, précision de passe à 89% pour le Maroc, 73 pour le Niger, 15 fautes pour le Maroc, 13 pour le Niger, 2 cartons jaunes obtenus par le Maroc, 3 pour le Niger. On a eu 2 hors-jeu marocains, 7 corners pour le Maroc. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe du Niger qui a joué en 4-3-3 et cette équipe du Maroc qui a joué en 4-2-3-1 avec Yassine Bounou, Hakimi, Aguert, Liamik qui fait ce retour aux côtés d'Aguert. À gauche, on avait Mazraoui, au milieu de terrain, Amrabat Ounahi. Numéro 10, Ben Srer à gauche, Rahimi à droite, Brahim Diaz. Et en numéro 9, c'était Youssef El Nesri. On n'avait pas ni de Talbi, ni de Sahraoui et ni de El Hilali sur la feuille de match. 46e minute de jeu, coup franc pour cette équipe du Niger. Un coup franc qui va être dangereux parce qu'il va être joué à deux. Et ensuite, il y aura un centre, il y aura une tête qui va toucher le poteau. Et ensuite, il y a Miki qui, voilà, essaie de dégager ce ballon en fait, mais sauf que le ballon lui revient dessus. Et ensuite, un joueur du Niger n'a plus qu'à tirer, marquer dans le but vide, ce qui fait 1-0 pour le Niger. La joie des Nigérians. Et c'est Bedou Zeki qui est le coach de cette équipe du Niger. Pas de célébration, vu qu'il est marocain et il joue contre le Maroc. Et on peut voir sur cette action de jeu que le joueur qui a mis cette tête, eh ben, il y a personne sur lui au marquage. Hakimi, eh ben, il est entre deux joueurs nigérians, alors qu'on a trois joueurs qui sont dans un côté, Mazraoui, Aguert et El Yamik. Donc il y a un problème clairement de marquage. Donc forcément, voilà, là, ça c'est déjà une erreur sur le but. Et après, tu dois faire largement mieux juste derrière. Et même, tu dois pas être en difficulté quand même. Face à cette équipe du Niger, Regragui qui essaie de trouver des solutions, il est en réflexion et il va se réveiller puisque la solution, ça sera à la 54e minute de jeu avec ce triple changement, la sortie de Ounahi, l'entrée d'El Khannous, la sortie de Bensrer, l'entrée de Saibari et ensuite, vous le voyez au panneau d'affichage, la sortie de Rahimi et l'entrée d'El Zelzouli. Et à la 58e minute de jeu, c'est-à-dire 4 minutes plus tard, on aura une passe d'Amrabat pour Brahim Diaz. Ouais, c'est un tacle d'Amrabat. Brahim Diaz qui fait un contrôle, il est de dos, il va se retourner, il est dans cette surface de réparation. Le crochet, et ensuite le centre. Ce ballon est détourné de la tête par El Nesri. Donc Brahim Diaz n'est pas passeur décisif, mais c'est El Nesri le passeur décisif. Et c'est Ibari qui est juste derrière pour tirer et conclure, ce qui fait 1-1 entre le Niger et le Maroc. Voilà, Saibari, il n'a pas tardé à être décisif dans cette rencontre. Bravo, la célébration de Saibari. Et ensuite, il faudra attendre le temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Il y avait 9 minutes, parce qu'il y avait pas mal d'arrêts de jeu. Et même ces joueurs du Niger s'arrêtaient souvent sur cette très très belle action de jeu. Mazraoui pour Brahim Diaz. Brahim Diaz qui va être pertinent pour cette talonnade, la remise pour Mazraoui dans cette surface de réparation. Le centre, El Khannous, on le voit sur cette image-là qu'il est tout seul. Et hop, à la conclusion, dans le but vide, cette tête, il marque son premier but sous la tunique de l'équipe nationale du Maroc. Et forcément, il y a la joie de Regragui avec le poing serré et la joie des joueurs parce que ça aurait été une catastrophe
de perdre ou même de faire match nul contre une équipe du Niger qui, au classement, est très très mal classée. 122e, 122e quand même, face au Maroc qui est 14e. Avant de revenir sur la physionomie de cette rencontre, on va parler de cette composition d'équipe. Moi, quand j'ai vu cette composition d'équipe, je me suis dit c'est un 4-4-2 avec Hakimi Aguerd et Yamik Mazraoui, Bounou dans les buts, Amrabat Ounahi. Ensuite, on a en milieu gauche Ben Srer, milieu droit Brahim Diaz, et on a Rahimi et El Nesri. Sauf que finalement, non, c'est un 4-2-3 avec Ben Srer en numéro 10, Rahimi sur le côté gauche et El Nesri en pointe. Comment Rahimi, tu le mets ailier gauche, sachant que même avec son club, il joue en tant que numéro 9 et il est décisif. Et en plus de cela, c'est pas comme si on n'a pas d'ailier gauche. On a Ben Srer, on a Zelzoli, on a même Saibari qui peut jouer sur ce côté gauche. T'aurais pu mettre Saibari à la place de Rahimi. Et Rahimi, tu le mets en pointe à la place de El Nesri. Et bah, déjà, la composition de départ, elle pose problème. Ensuite, en première mi-temps, tu commences très bien, voilà, le début de match avec cette grosse occasion, cette frappe de Rahimi. Il y a ensuite, voilà, par la suite, une frappe d'Aguert et le poteau. On voit que ça ronronne parce que l'équipe du Maroc essaye de faire tourner. Ça manque de mouvement, de dynamique, de vivacité, pas d'appel. Les joueurs sont statiques, donc c'est un peu compliqué. On voit certains joueurs qui essaient de dribbler ou de partir tout droit ou essayer de combiner, mais les autres joueurs ne sont pas synchro, donc ça pose problème, clairement. Et forcément, pour être bah, bon, il faut créer des solutions. Sauf que là, il n'y avait pas de solution. Il était là le souci. Pas de solution, pas de mouvement. Donc ça rend la tâche plus compliquée. En plus de ça, tu peux te dire que tu peux tirer de loin. Les Marocains ne l'ont pas fait. Voilà, il y a uniquement cette frappe d'Aguert en première mi-temps. Cette équipe du Niger qui défend bien, qui arrive par moments à ressortir le ballon proprement, malgré le pressing du Maroc. Voilà, le Maroc avait la possession, 69%. Cette équipe du Niger a joué avec ses armes, hein, clairement. Et dans la bataille tactique, Touzaki, dans une grande partie du match, il était très très fort hein, par rapport à Walid Regragui. Et clairement, voilà, ça a posé des difficultés, hein, parce que cette équipe du Niger ne joue pas la CAN. Eh ouais, c'est pas le Nigérian, hein, c'est le Niger en face. Ensuite, voilà, cette deuxième mi-temps, tu concèdes un coup franc, tu concèdes, voilà, une occasion pour cette équipe du Niger. Beaucoup de fautes hein, quand même. 15 fautes hein, pour le Maroc, 13 pour le Niger. Beaucoup de jeux hachés, voilà, des passes ratées, des contrôles ratés, beaucoup de déchets techniques. Il y a cette faute. Et ensuite, ce coup franc, sur ce coup franc, bah, t'es concentré, problème de marquage. Ah, le poteau, et ensuite, bon, Yamik, ils peuvent pas faire grand-chose, on peut pas lui en vouloir, hein, parce que le ballon lui rebondit dessus, et ensuite, le joueur Oumarou qui marque ce but, hein, tout simplement. Forcément, tu es mené 1-0, et là, tu te poses des questions. Ah ouais, tu te poses des questions, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'était la composition de départ, clairement. Donc, tu fais un triple changement en faisant rentrer Saïbari El Zezzouli et El Khannous. Et quelques minutes plus tard, ça apporte satisfaction parce que il y a cette très belle passe d'Amrabat pour Brahim Diaz, ce centre et à la conclusion, Saïbari qui marque ce but. Voilà. Et on a vu beaucoup de mouvements euh, de par ces joueurs qui sont rentrés, Zelzouli qui essaie de provoquer, accélérer, mettre beaucoup de mouvements, centrer, même si tout n'a pas été parfait. Saïbari qui a fait une entrée fracassante. El Khanous aussi qui a essayé d'apporter offensivement et on l'a vu, hein, il a fait une entrée très très intéressante. On va y venir après par rapport à la prestation des joueurs de l'équipe du Maroc. Donc forcément tu pousses, tu essaies de te créer des occasions, tu insistes. Ben Srel qui tente sa chance en dehors de la surface de réparation. En Nesri qui a eu quelques occasions, ça reste tout de même compliqué. Et ensuite, tu effectues encore des changements. Igamen qui rentre à la place d'El Nesri. Et Igamen, mais c'est une blague. Igamen, c'est sa première sélection
et il rentre à la 82e minute de jeu. Donc en comptant le temps additionnel, parce qu'il y a eu 9 minutes, donc il joue 17 minutes. C'est très peu. C'est très peu. El Nesri, il a joué 82 minutes. Faut s'en rendre compte quand même. 82 minutes. Et il a été décevant. C'est pas parce qu'il est bon avec Fenerbahçe qu'il va être bon avec le Maroc, hein. Ah non, ça fonctionne pas comme ça, on n'est pas en mathématiques. Là, c'est pas 1 plus 1 est égal à 2. Là, c'est 1 plus 0 est égal à 0. Clairement. Là, il n'y a pas de mathématiques avec El Nesri. Ah oui. Donc, Iguamen, il aurait dû plus jouer, hein. El Nesri, voilà, il n'est pas performant avec le Maroc depuis quelques temps. Et là, tu lui redonnes sa chance en étant titulaire. Titulaire, quand même. Et forcément, voilà, tu arrives à marquer ce but, voilà, sur un très très bon mouvement avec Mazraoui qui s'appuie sur Brahim Diaz qui joue le 1-2, la talonnade pour Mazraoui, le centre, et à la conclusion El Khanous qui marque. Voilà, hein, des joueurs qui étaient remplaçants et qui devaient être pour moi titulaires, hein. El Khanous à la place de Ounahi, Saïbari qui devait être clairement titulaire dans ce milieu de terrain, Ben Seguir à gauche, un Rahimi en pointe à la place de Saïbari. Ça devait être ça, hein, l'équipe titulaire. Sauf que ce n'était pas le cas. Et heureusement que tu as gagné ce match, quand même. Heureusement. Parce que faire un mauvais résultat contre le Niger, que ce soit une défaite ou un match nul, c'est compliqué. Bon, maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du Maroc. Bounou, bon, il n'y a pas grand-chose à dire parce que il concède ce but. Et c'est pas réellement de sa faute, hein, c'est la défense qui n'a pas été bonne. Voilà, il n'a pas concédé énormément d'occasions. 5 tirs, hein, pour le Niger. Voilà. Sur le côté droit, Hakimi, c'est plutôt mitigé. Mitigé parce que il a été quand même en difficulté par moment. Offensivement, il a plus apporté en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. On le voyait beaucoup multiplier les courses, mais c'était compliqué. C'était compliqué parce que ils ont compris le Niger que le côté droit du Maroc, c'était le côté qui était fort, mais surtout, on voyait un Ounahi qui n'était pas au top et un Brahim Diaz qui était en difficulté. Hakimi donc n'était pas aidé, donc il devait combiner, essayer par moments de centrer. Voilà, ça reste un match quand même mitigé. Il doit faire largement mieux. Aguerd, qui a été au top, hein, Aguerd, défensivement, il n'y a rien à dire. Voilà, le marquage, par contre, sur le but du Niger avec El Yamik et Mazraoui, ah, ça c'est une erreur de débutante, hein. T'es face au Niger, t'es pas face à l'Égypte, au Sénégal ou même la Côte d'Ivoire. Si ça tu le fais à la CAN, c'est but, hein. C'est pas le poteau, hein, c'est but direct. Ah ouais. Mais sinon, voilà, il a fait son match. Il a même tenté une frappe de loin, il a touché le poteau. Voilà, il n'y a rien à dire. El Yamik, bon, El Yamik, il a fait ce qu'il pouvait, hein. El Yamik, tout n'a pas été parfait. Il y a du bon, du moins bon. Voilà, le ballon revient sur lui, hein, lors de cette occasion qui amène le but pour le Niger. Mais sinon, on va dire globalement, ça reste correct. Côté gauche, Mazraoui, offensivement, on l'a pas vu. C'était fantomatique. Défensivement, il y a voilà, pas mal de séquences où on l'a vu beaucoup courir, multiplier les efforts, accélérer, défendre, mettre beaucoup d'intensité. Après, par moment, cette équipe du Niger a quand même pris l'incendant sur ce côté gauche sur lui. Il a dû faire les retours défensifs, mais ça reste globalement positif, hein, clairement. Au milieu de terrain, on va commencer par Amrabat avant d'ouvrir le dossier Ounahi. Amrabat, voilà, il a multiplié beaucoup d'efforts. Il a récupéré des ballons. Voilà, malgré le pressing du Niger, il a été juste. Très peu de déchets techniques. Il y a eu du déchet technique quand même, mais très peu. On le voyait aussi faire d'excellentes passes dans cette surface de réparation du Niger. Voilà, il a été juste aussi. C'est lui, hein, qui fait cette passe pour Brahim Diaz. Et ensuite, il y a ce centre
qui amène le but sur le premier. Le deuxième, c'est lui qui fait cette passe aussi pour lancer Mazraoui. Voilà, Amrabat, il a été excellent, je trouve, dans cette rencontre, même si tout n'a pas été parfait. Et il a dû rattraper les erreurs d'Ounahi. Très bonne transition en parlant d'Ounahi qui est passé totalement à côté de son match. Totalement, moi je l'aurais fait sortir à la mi-temps, hein. Et je me pose même la question, pourquoi il est titulaire? Pourquoi tu es titulaire, sachant que tu joues au Panathinaikos? Allez, vas-y. Ok, pourquoi pas, on te met titulaire. Mais en voyant la première mi-temps, tu le fais sortir. Tu fais un changement. T'attends pas que le Niger marque un but pour le faire sortir. Il n'y a pas eu grand-chose, hein. Offensivement, il n'y a rien eu. Voilà, il a été absent. Il y a eu quelques gestes techniques par-ci par-là, mais ça reste insuffisant. Et forcément, voilà, Ounahi doit être sur le banc. Il y a des joueurs qui doivent être titulaires qui sont supérieurs à Ounahi, clairement. En numéro 10, on avait Ben Srer. Ben Srer, c'est compliqué. Ben Srer, il n'a pas beaucoup apporté aujourd'hui. Offensivement, il y a une frappe en dehors de la surface de réparation qui est cadrée. Voilà, il y a Tanja, le gardien du Niger, qui dégage. Mais sinon, ça reste un match très, très, très compliqué. Il a très peu apporté offensivement. Défensivement, il a essayé de faire les retours défensifs, mais c'était compliqué. Voilà, un Ben Srer qui est en difficulté, un Ben Srer qui a du mal. Voilà, c'est un match très, très dur pour lui. Côté droit, Brahim Diaz. Brahim Diaz, il fait pas un grand match. Brahim Diaz, voilà, a quand même mis de la grinta, de l'agressivité, de l'impact pour euh, rater des ballons. Il a même pris un carton jaune. Il faisait beaucoup de retours défensifs. Voilà, Brahim Diaz, il a fait ce qu'il pouvait, hein. Ça reste un match où il pouvait pas vraiment se mettre en valeur. Mais je trouve que défensivement, vu qu'il a fait les efforts défensifs, il a essayé aussi d'être décisif, hein. Il l'a été, hein, sur le but de Saïbari. Bon, la passe décisive, c'est El Nesri qui lui vole. Mais sinon, je trouve que ça reste correct malgré tout. Rahimi sur le côté gauche, voilà, faut oublier. Rahimi, il doit être en numéro 9. Il courait énormément, beaucoup de ballons qui étaient lancés dans la profondeur. Après, il y avait des situations où il tire au-dessus. Il n'était pas dans les meilleures dispositions, hein, possibles. Rahimi, c'est pas sur un côté, c'est en numéro 9. Eh ouais, Rahimi, depuis quand tu le fais jouer ailier gauche, sachant que tu as des ailiers qui sont au top? C'est pas, tu n'as pas d'ailier gauche. Tu dois le mettre en pointe, à la place d'un El Nesri qui a été décevant, catastrophique, calamiteux, fantomatique. On peut continuer ça jusqu'au lendemain, hein. Elle peut durer 1 heure la vidéo en continuant les synonymes sur la prestation d'El Nesri. C'était le néant. Il joue uniquement avec sa tête. Les têtes qui passent au-dessus. Et en plus de ça, bah, il n'y avait rien. Jouer au pied, c'est compliqué. Et je comprends pas. Tu fais jouer Rahimi à gauche et Nesri en pointe. Pour apporter quoi exactement? Il n'y a rien du tout là qui va. Et El Nesri, il doit aller sur le banc. Voilà. Ça, c'est pas parce que tu marques au Fenerbahçe que tu dois être titulaire. Ça fonctionne pas comme ça. Déjà, la saison dernière au FC Séville, c'était compliqué. Et la Liga, c'est supérieur au championnat turc. Donc, il y a clairement un problème, hein. Des joueurs qui sont ici dans cette composition d'équipe, c'est des maillons faibles. Et si tu joues avec des maillons faibles, bah, tu rends la tâche plus compliquée. Avec des joueurs qui étaient sur le banc et qui méritaient d'être titulaires. Un Saibari qui rentre, qui est étincelant, voilà, qui fait une entrée très, très intéressante, décisif. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Tout a été parfait. Tout a été parfait dans ce qu'il a fait. Dans les dribbles, dans l'enchaînement, dans le mouvement, aussi dans l'entente avec ses coéquipiers. Il se retrouve aussi dans cette surface de réparation. Non, Saibari, il est au top et il doit être titulaire, hein, pour ce prochain match, clairement. El Khannous, qui fait aussi une entrée décisive. El Khannous qui marque, qui se montre aussi disponible.
pour combiner, pour essayer de se proposer dans les 16 derniers mètres. Il a essayé de tirer, mais c'était repoussé par ses défenseurs du Niger. Voilà une entrée intéressante. Et on a Zelzouli qui, même s'il y a du déchet technique, tout n'est pas parfait. Ça reste quand même une entrée, on va dire, où il apporte offensivement, de par sa vivacité, son explosivité et aussi ses courses pour essayer de déstabiliser ces joueurs du Niger, provoquer des fautes. Voilà. Trois entrées qui sont satisfaisantes. Un Igamen qui devait avoir du temps de jeu. Forcément, tu as trois joueurs qui sont nouveaux dans cette liste qui n'ont pas eu de temps de jeu. Bilal Nadir Al-Hilali et Talbi, ils doivent jouer au prochain match. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Maroc. Voilà. On va retenir que les 3 points, hein, clairement, le contenu n'y est pas du tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dis-moi